Bonjour, je vais parler aujourd'hui autour d'une phrase que les gens tournent en dérision ou une phrase que les gens adulent. Emmanuel Macron, Mozart de la finance. Mais Mozart de quoi? Emmanuel Macron est un brillant étudiant qui fait des études brillantes et qui travaille ensuite comme banquier d'affaires sur les fusions-acquisitions des grandes entreprises. À quel moment Monsieur le Président Emmanuel Macron se confronte à la réalité de la vie de dizaines de millions de Français? Ce n'est pas un parcours normal que Monsieur Emmanuel Macron a suivi. Il a suivi le parcours de l'excellence, le parcours du top niveau. Baccalauréat, très grandes études dans les écoles les plus réputées, embauché parmi les plus grandes banques d'affaires du monde pour gérer les dossiers des grands de ce monde. Mais Emmanuel Macron, de souvenir, déclare un revenu annuel lorsqu'il était banquier d'affaires de 2 ou 3 millions d'euros par an. Grand bien à lui, 3 millions d'euros par an. Et le revenu en France moyen, c'est 24 000 euros. Donc Emmanuel Macron, comment peut-il gouverner la France à 40 ans alors qu'il ne connaît rien à la vie du peuple? Il ne sait rien de la vie des autodidactes, de la vie des petits salariés, des gens qui triment, de la réalité du monde d'en bas. Il faut, je pense, pour gouverner un peuple, comprendre et ressentir la réalité du terrain et ne pas juste penser le comprendre à travers des livres, des romans, des films et des comédies. Et c'est un vrai problème de la classe politique. Parce que Emmanuel Macron n'est que le sommet de l'iceberg d'une élite politicienne qui est complètement déracinée et déconnectée de la vie qu'ils font subir aux Français moyens, écrasés par les taxes, écrasés par les cotisations, brisés par les cotisations que, qui sont là. Les cotisations existent pour nourrir l'appareil d'État, les fonctionnaires et aussi les paresseux RSA. Et euh, Emmanuel Macron donc dirige le peuple français, la France. Il faut revenir, vous savez, si vous êtes le dirigeant d'un village de 500 habitants, vous allez pouvoir comprendre, peut-être par la proximité avec les habitants, les problèmes des uns et des autres, comment réaliser les arbitrages de décisions qui permettraient aux 500 personnes du village d'aller de l'avant. En tout cas, ceux qui veulent aller de l'avant. Attention. 68 millions de Français qui n'arrêtent pas de perdre du classement social,
68 millions de Français qui se déclassent jour après jour, année après année. Et à quel moment pouvons-nous dire que nous avons un président de la République, un Parlement et un Sénat qui comprend les Français? Le Parlement, le Sénat, le président de la République et les ministres sont quasiment tous des fonctionnaires, des gens qui ont fait le baccalauréat entre 2 ans et 5 ans d'études et après qui ont signé un contrat d'emploi à vie. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de perdre leur emploi. Ce sont des gens qui n'ont pas peur des lendemains. Car à 25 ans, 26 ans, 27 ans, ils ont signé un contrat avec l'État. L'État va les intégrer et les donner l'emploi à vie, un revenu confortable à vie. Et l'État, pour permettre à ses fonctionnaires, pour permettre de promettre ça et de réaliser cette promesse aux fonctionnaires, va détruire, briser, voler, vampiriser tous les travailleurs du secteur privé de France. Vous comprenez comment le système est vicieux? Donc Emmanuel Macron, Mozart de la finance. Mais de quelle finance? De la fusion de Danone et Lactalis? Je ne sais pas, de Vinci et de Bouygues, vous voyez, ça n'a rien à voir. Pouvoir permettre à deux grands groupes, à deux grandes entreprises privées de fusionner, de faire du business, ce n'est pas diriger le destin d'un pays. Mais les Français ont voté pour lui. Mais après tout, voter pour qui? Ah ben François Fillon, qui peut-être avait une idée de la France, une idée de remettre la France au travail, de sortir mémé des Antilles, de bousculer un peu le système de la paresse. Ah, mais lui, on l'a détruit. Vous savez, Emmanuel Macron, inspecteur général des finances, et le contingent de fonctionnaires qui le suit ne laisseront pas, ne laisseront pas facilement les Français se réveiller et les mettre dehors. Et ça, vous devez vous rendre compte. Le corporatisme, la fédération mafieuse des fonctionnaires de l'État français ne rendra pas les armes gratuitement et facilement. Emmanuel Macron, inspecteur général des finances, je pense que ça doit gagner avec les primes cachées, les primes obscures, 7 000, 9 000, 10 000 euros par mois. Bon, bref, beaucoup d'argent comparé à la moyenne. La mafia, le bloc des fonctionnaires de France, les inspecteurs, les contrôleurs, vont faire un bloc pour que leur intérêt égoïste, que la mafia qui les promet un emploi à vie, 2 mois de congés payés, des arrêts de travail remboursés, tous les avantages que la mafia de la fonction publique a en France ne pourra pas être dissous facilement. Mais c'est aux travailleurs du privé, à ceux qui se saignent, à ceux qui souffrent, qui ont une qualité de vie de plus en plus misérable, c'est à eux de faire les bons choix lors des élections. Mais encore une fois, l'État français, la mafia des fonctionnaires, a son arme de propagande. France Télévisions, France Radio,
les chaînes de la TNT, l'asservissement, la corruption des médias privés. Aide-moi et je t'aide. Donc, aujourd'hui, le peuple français s'est laissé au fur et à mesure enliser dans un asservissement et un contrôle de plus en plus fort et destructeur. Que faire ou aller? Je pense que les esprits éclairés le savent, qu'aujourd'hui, la France est le mouton. La France d'aujourd'hui est le serviteur, la serpillière du groupe des fonctionnaires représenté par l'inspecteur général des finances, Emmanuel Macron, élu président de la République, le groupe des fonctionnaires mafieux qui forment quasiment tous les élus du Parlement et du Sénat, tous ces gens qui peuvent prendre des pauses café tous les 30 minutes, travailler 15 heures par semaine, ne pas rendre compte et être payé mieux que vous, avoir l'emploi à vie sécurisé que vous n'avez pas, vous, travailleur privé. Pourquoi c'est tellement flagrant, tellement pathétique. Oh, le peuple a essayé de se rebeller, les gilets jaunes, les sans-dents, mais la rébellion a abouti sur quoi? Sur rien. Il ne faut pas encourager la guerre civile. Il faut voter pour un candidat libéral qui aura pour programme politique de libérer la France des chaînes de l'asservissement, des chaînes de l'asservissement aux fonctionnaires. Un président libre qui n'aura pas peur de révoquer, de faire voter une loi qui permettra de licencier, révoquer les fonctionnaires. Alors, ceux qui aujourd'hui dominent la France, écrasent, vampirisent et volent les Français, seront remis à leur place, alors l'équilibre se fera. Emmanuel Macron n'est pas un Mozart de la finance, c'est un banquier d'affaires qui sait travailler, point à la ligne. Il n'a pas été trader, il n'a pas fait de magie dans les salles de marché. Il était juste un bon analyste et consultant pour les fusions-acquisitions. Mais bon, le marketing, le blabla, Emmanuel Macron, une grande déception en tant que politicien. Nicolas Sarkozy, une grande déception. François Hollande, quel politicien il faudrait aujourd'hui? Quelqu'un qui supprimerait les normes, qui révoquerait les fonctionnaires. Hmm, difficile à méditer. Merci, au revoir.